Salut les amis, salut YouTube. On va essayer de faire un gros état des lieux aujourd'hui de mon état physique, de mon état psychologique et les petites anecdotes qui me sont arrivées hier. Hier j'étais dans la 18e dimension. Là, je sais pas dans quelle dimension je suis aujourd'hui, mais je suis défoncé. Mais défoncé. Même une cuite, ça fait pas cet effet, et même le THC, ça fait pas cet effet, et même le Xanax, ça fait pas cet effet. Je suis très mal dans l'espace, vraiment. J'enlève mon calage. Je peux pas parler sinon. Je suis très mal dans l'espace. L'impression d'être défoncé au-dessus du corps. Et là, je parle pas des réalisations ou des personnalisations. C'est pas cette sensation-là. C'est plutôt la sensation d'une grosse cuite, mais phénoménale, quoi. Ou des prods que je connais pas, mais en tout cas, je suis éclaté. Je marche pas droit. J'ai très mal dans ma tête derrière. J'ai l'impression que mon cerveau, on le compresse. Je vois plus rien. J'ai l'impression d'avoir une barre comme ça, là. Et du coup, ça me gêne dans l'espace. J'ai grosse douleur là, au cœur. Enfin, au milieu, donc c'est pas trop à gauche, c'est au milieu que j'ai mal. C'est étrange. Je suis hyper fatigué. Et j'ai un truc stressant à l'intérieur. Un gros courant électrique. Alors, je tremble moins. Je tremble toujours, mais moins intense. Et je peux rien faire de précis. Même me rouler une clope, je suis là. Et impossible de viser. Je vais mettre à boire dans un verre. Oh, c'est tout comme si je suis comme ça, là. Donc niveau corps, c'est le bordel. Et j'avoue que depuis que je suis rentrée du kiné, c'est pire. Et à travailler derrière, là, et ouah, je suis encore plus bourré, quoi. Donc ouais, l'état physique, là, c'est très chiant. Mais depuis le 2, donc, que je suis allée aux urgences, et ben, il se passe rien. J'ai envoyé des mails et tout. Là, ça fait 2 jours que j'appelle le médecin. Hier, je l'ai appelé 3 fois. Aujourd'hui, je l'ai que appelé une fois. Il doit me rappeler dans la semaine, mais normalement, il travaille que mardi, mercredi, mais il s'en fout. Il me dit, j'ai pas eu le temps de regarder le résultat. Je fais, mais je vous le dis, moi, le résultat, il n'y a pas 36 000 trucs, quoi. Il y a 7 mm, une micro-lacune, voilà. Mais il s'en fout. Voilà. Donc, je peux me démerder et appeler un neurologue. Voilà ce qu'il m'a dit. Donc, voilà pour l'état des lieux du corps. J'ai vraiment mal. C'est ouf. Et donc après, je vais parler de ce qui s'est passé hier et après je ferai un état des lieux psychologique. Donc hier, on avait 2 rendez-vous chez 2 dentistes. C'était la journée hyper intense, fatigante et tout et tout. Donc premier dentiste, déjà je me paye 1h30 de taxi pour y aller. J'arrive là-bas, j'avais envoyé un courrier via Doctolib pour lui expliquer un petit peu l'or dans l'os et lui dire que en priorité j'aimerais une gouttière de repos, quoi, enfin pour la nuit et tout. Donc j'arrive, il me reçoit gentiment, j'ai bien reçu votre message, donc il me faut une gouttière, d'accord, on va voir ce qu'on peut faire, parce que c'est sûr que ça pourrait vous aider, nanani nanana, donnez-moi votre carte de sécu. Du moment où je lui ai donné ma carte de sécu, ben il avait plus de moyens. C'est-à-dire que juste avant la carte de sécu, il me disait oui, on va voir ce qu'on peut faire. Et une fois que je lui ai donné la carte de sécu, il m'a dit ah ouais mais non moi je peux rien faire pour vous. Je vais vous envoyer à l'école dentaire de Clermont. Bah oui voilà. Donc je me paye 3 heures de bagnole juste pour ça. J'étais folle.
Mais ça s'est pas arrêté là. J'ai vécu un de ces trucs hier après. Ça arrive qu'à moi, des trucs comme ça. Enfin, sûrement pas que à moi, il a pas que moi comme cliente, mais... Ah ouais, j'ai vécu un truc, faut que je raconte. Donc à 16h, j'avais rendez-vous chez un autre dentiste. À qui je me suis dit, lui, je vais pas lui parler de mes maladies, rien du tout. Je vais lui dire que j'ai besoin de me faire soigner les dents rapidement pour pouvoir reprendre le boulot. Ah, c'est cool parce qu'on a bien réussi à faire un switch. Enfin, je sais pas comment ça s'est passé, mais dans la voiture, j'étais pas en état d'aller à nouveau chez le dentiste. La petite peste a intervenu, on a dit allez, on passe en mode femme d'affaires et tout. Et puis hop, ça a super bien switché, j'ai pas vu le truc, c'était cool. Donc arrivé là-bas, dans un vieil immeuble un peu pourri, déjà ça faisait bizarre. Mais bon voilà, moi je m'en fous. J'arrive dans la salle d'attente, ah c'est vraiment quand même pourri. Mais bon, je me dis, voilà, ça veut rien dire. J'arrive, enfin j'arrive. J'étais dans la salle de temps, non pas dans la toile de tente, non. Oh mon cerveau il a du mal, hein. Putain. J'arrive dans la salle d'attente et là je vois un monsieur tout tremblotant. Ah l'effet miroir, pouf. Grabataire, genre 80 balais, comme ça. Bonjour. Là, je me dis merde. Il devrait déjà être à maison de retraite, lui. Donc, bon, il avait de la gentillesse sur le visage, c'était cool. Mais voilà, très courbé, très tremblant, à peu près 80 ans physiquement. Mais je pense qu'il devait pas avoir plus de 65, j'en sais rien. Donc, je rentre dans son cabinet. Mon garage est plus propre. C'était chelou. T'aurais dit un squat, mais vraiment un squat. Dans une pièce, alors il y avait le truc, le siège et tout et tout. Et il y avait un bordel. Mais un bordel. Mais un bordel. Pourtant, moi j'y crains pas le bordel, parce que j'ai l'habitude avec toutes mes parts, c'est toujours le bordel. Donc voilà, on craint pas le bazar. Mais là, il y avait des paperasses de partout, il y avait des objets de partout, c'était sale par terre. Même la lampe du dentiste au-dessus, elle était crade. Et puis là, je le vois chercher tous ces instruments. Alors, il y avait sur une espèce de bureau, mais il y avait plein de les petits embouts qu'on met sur les Dremel, quoi. Il y en avait deux partout. Et il pinaillait pour chercher ses embouts. Non, pas celui-là, non, pas celui-là. Mais quand je dis il y en avait, je sais pas, moi, même quand je bricole le bois, il n'y a pas autant de bordel. Et là, vas-y, qui commence à mettre les doigts dans la bouche, sans gants, les mains sales, les mains vraiment à regarder, elles étaient dégueulasses. Ah, moi j'étais là, non, là je sentais mes parts, mes petites qui disaient non, au secours, on s'en va, on s'en va. Non, on s'en va pas, ça va bien se passer. Putain. Mais du coup, je suis un peu perdue là, faut que je me recentre. Mince. Donc ouais, du coup, je lui dis, je veux un état des lieux de ma bouche, je pense que je dois avoir peut-être une ou deux caries, et puis là j'ai un décalage, voilà quoi. Il regarde, il me fait, mais non, il y a rien, elle est parfaite votre bouche. Je fais, si, là j'ai mal, il y a peut-être une carie. Oh non, 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 il y a rien, elle est vraiment bien votre bouche. Tu veux pas changer de lunettes, gars? Sérieux? Non, parce que bon, c'est pas grave. Et donc il me dit non, mais il y a rien dans votre bouche, hein. Moi je fais un détartrage et c'est bon, hein. Je lui dis non, mais je voudrais quand même bien récupérer. Là, ça me va pas là. Et il insiste sur le détartrage. Et là que je le vois prendre ses affaires, commencer à vouloir me faire un truc. Et il me dit bon, bah, je vais vous le faire, votre petit. Alors déjà, je me dis, putain, un dentiste avec qui on peut négocier, c'est fort. Mais vraiment. Bon, ça n'a pas arrangé le schmilblick, hein, du tout.
Par contre, il a mis de la bonne volonté. Ça m'a fait penser à une de mes parts qui voulait ouvrir un cabinet dentaire. Comment ça s'appelle quand on fait ça au black et qu'on n'a pas les diplômes et que c'est juste pour aider ceux qui n'ont pas les moyens. Enfin voilà, enfin un truc de contrebande quoi. Et là je me suis dit mais non, ça peut pas être un truc de contrebande vu son âge quoi. Mais ça donnait cette impression, c'était vraiment bizarre. Et il était gentil. Il était gentil, un peu trop vieux et plus trop apte je pense parce que rien que pour le truc simple là, il a gadoyé et c'était pas ouf. Et puis c'était super maladroit. Puis ouais, ça nous a fait triguer à des moments. Il nous a mis un espèce de crochet sur là, il fallait qu'on tienne le crochet comme ça, avec donc, le truc comme ça. Ah, ouh, à ce moment-là, j'ai pas aimé. Enfin, il y a des parts en moi qui n'ont pas aimé. Mais bon, ça s'est bien passé. Et donc, sous ses commentaires de Google, c'était marqué qu'il était très humaniste. Donc à la fin du rendez-vous, je le remercie. Et puis je lui dis que si j'avais pris rendez-vous chez lui, c'était grâce aux commentaires, quoi. Et il savait pas, il m'a dit merci, et il m'a dit qu'il avait la réputation d'être l'abbé Pierre. Et là, je me suis dit, ouais, mais l'abbé Pierre, à un moment, faut qu'il prenne sa retraite. C'est fou, quoi. Donc, j'ai pas pu trop me faire rétablir. Et franchement, j'ai pas trop envie d'y retourner. Donc, voilà pour l'anecdote. Mais du coup, donc, il a changé un petit peu mon calage. Il est pas bon, mais il est différent de celui que j'avais avant. Et là, c'est reparti, vas-y que j'ai mal et tout. J'en ai marre, j'en peux plus. Je vois double en plus là. Ah, c'est chelou comment je vois double. Donc là, ouais, quoi dire, c'est mitigé. Maintenant, je vais essayer de parler de mes parts et de tout ce qui se passe là. Je sais pas trop qui je suis, je sais pas trop ce qui se passe. Peut-être, je serai l'enquêteur et peut-être c'est comme si je contenais les choses. Donc je contiens toutes ces parts là qui sont traumatisées et qui se réveillent au moindre truc. Il suffit que j'ai trop mal, hop, je vois bien la différence entre mon état corporel, si c'est pas attisé par une mémoire, c'est pénible, mais voilà, ça va. Sauf qu'à un moment donné, je vois que émotionnellement parlant, ça devient chiant. Je vois la peur de mourir qui arrive, je vois celles qui sont enragées, j'essaye de calmer tout le monde, mais c'est compliqué de calmer. Enfin, je veux dire, voilà, je sais pas tellement quoi faire pour calmer mes parts. C'est tellement logique ce qu'elles vivent. Donc, j'essaye de tenir bon, de pas flancher, de pas me laisser happer par les mémoires, essayer de rester vraiment au présent, accueillir, rester au présent. Après, ça m'a raconté des trucs. J'ai essayé de pas m'égarer, mais ça a été compliqué quand même de pas m'égarer déjà. Que d'habitude je m'égare, là c'est pire. Donc je vais essayer de parler des trucs que ça m'a raconté dans mon esprit. Sur l'intérieur, l'extérieur, etc. Et donc là, ça m'a bien démontré, je sais pas comment le verbaliser, je vais le jeter comme ça, mais que en fait, ce que je reproche au médical, c'est-à-dire qu'ils me prennent pas en compte, qu'ils m'aident pas, qu'ils me soignent pas, et en plus qu'ils me nuisent. Donc ça, j'ai essayé de voir, de le trouver dans mes comportements. Alors quand je dis dans mes comportements, c'est de toutes les parts que je connais, hein. Et j'ai bien vu le côté, il y a une part qui, comment dire, pas quand elle croit que c'est la fin, mais un peu quoi,
Elle va faire des trucs pas raisonnables, genre on s'en fout, on va mourir, ou faut qu'on profite avant de mourir, ou une part qui aurait tendance à réagir comme ça. Celle-ci, voilà, j'essaye de négocier avec elle pour que elle redevienne raisonnable, comprendre pourquoi elle l'est pas, afin de pouvoir mettre en place un plan de sauvetage du corps. Voilà, mais pour ça, il faut de la rigueur, de la discipline et pas de l'irraisonnabilité. Donc là, c'est pareil, hein, il y a la petite parano qui nous a raconté des trucs. J'ai bien envie de croire ce qu'elle dit parce que ça va nous aider. Ça va nous aider vu que le médical, lui, ne veut pas nous aider. La petite parano nous a dit comme ça, les gars, vous avez quelle preuve d'avoir un trou de 7 mm dans la tête, à part un papier où c'est marqué dessus? Bah, c'est vrai qu'on n'a qu'un papier où c'est marqué. Ils auraient bien pu marquer 20 centimètres de trou, voilà, c'est pareil. Et nous, on se sent dans un état de merde, donc on fait la relation. Et la petite parano, elle essayait de dire que, en fait, les croyances se matérialisent. Donc si on croit qu'on a ça, on va le vivre, on va en faire l'expérience. Maintenant, si on n'y croit pas et qu'on pense qu'ils se sont trompés, bah, peut-être on va en faire l'expérience aussi. Bon, j'avoue, hein, je m'accroche à toutes les idées que je peux pour pas trop stresser et tout. Et sinon, bah, on va essayer de faire des choses par nous-mêmes. À partir de demain, là, on va faire diète. Alors, on a fait une pendant 1 jour et demi avant-hier. Hier, on a remangé. Aujourd'hui, on a remangé. Demain, je vais faire rediète parce que j'avais senti que ça me faisait du bien, mais bon, j'hésitais un peu quand même, je savais pas trop. Donc voilà. J'en ai parlé au kiné, ouais, c'est ça que je voulais dire. Le kiné, il a pas vu de contre-indication. Enfin, je veux dire, voilà, il me disait oui, ça peut être une bonne idée de laisser le corps se reposer. Et puis là, pareil, j'avais fait une cure de chlorure de magnésium. Pourtant, c'est dégueulasse ce truc, mais ça passait super bien, donc je pense que mon corps en manquait. Et là, j'ai acheté du Nigari. Et là, c'est pareil, je me suis fait une bouteille, ça passe tout seul, quoi. Donc bon, ben, je vais faire ça. Je vais pas faire une diète complète, je vais la faire accompagner de jus de orange, carotte, betterave, orange, carotte, ortie. Enfin, je vais voir ce que je peux faire sur quelques jours pour accompagner la diète, mais quand même apporter des vitamines à mon corps. Je veux essayer aussi de trouver sur internet de la vitamine C naturelle pour que je puisse en prendre en grande quantité. Parce que j'ai vu que ça a une influence sur le collagène, donc je me dis ça peut peut-être aider mon corps. Donc ouais, on va essayer de mettre des trucs en place. Pareil avec le kiné, il nous file des exercices pour essayer de remuscler là, tout ça. Puis on va essayer de refaire un petit peu de yoga, mais en mode hyper doux, avec plein d'amour pour le corps, quoi. De célébrer, être content de pouvoir être dedans. Et puis voilà, sinon donc ouais, vraiment là, ce qui est dur en interne avec les parts, c'est les parts qui sont révoltées, qui veulent foutre tout le monde en procès. Ces parts-là, elles sont enragées et c'est dur à calmer, à canaliser, mais j'y arrive. C'est un petit peu moins virulent, on va dire, mais c'est quand même bien enragé. Et puis d'un autre côté, il y a les parts qui ont très mal dans le corps et qui ont super peur de mourir. Et donc ils sont super tristes.
Donc pareil, ben, on essaye de bosser dessus, déjà en dédramatisant la mort, en essayant de regarder en face le passé et en parler, quoi, entre nous. Et là, je sens qu'il essaye de s'opérer un truc à l'intérieur de moi, mais j'ai peur que mes mots vont pas être justes, hein. Ça fait un moment que j'ai l'impression que mes deux systèmes, ils essayent vraiment de se mettre en contact, de collaborer et tout. Là, je vois que je suis plus en lien avec le système en lien à la colonie. Et en même temps, l'autre système, j'ai des communications, donc je me dis, ça essaye. Il y a un truc qui essaye d'émerger, je sais pas le dire autrement, mais c'est comme si je suis pas prêt, je suis pas prête encore. Mais prête à quoi, j'en sais rien. Il y a un truc qui est en train d'encaisser, je sais pas comment dire, ouais, d'encaisser, d'intégrer. Et après, ouais, j'en sais rien. Putain, j'ai super mal là. Il y a un truc qui se prépare, mais je sais pas quoi. Mais ça serait une part qui a des capacités quand même de résilience, c'est ça. Ou alors est-ce que c'est une part du système d'à côté qui essaye de récupérer des parts de ce système-là, j'en sais rien. Mais je sens que ça mature quelque chose, mais c'est pas encore prêt. Et c'est très chiant d'ailleurs, cet entre-deux là. Donc bah voilà pour les nouvelles. Je suis rétamé, mais rétamé. Et donc ouais, je suis vraiment le lâcher prise, d'essayer de pas croire les pensées dans l'esprit. Ça veut pas dire refouler les parts, hein, ou non, ou les esquiver. Non, non. C'est tout le monde dans mes systèmes. On essaye vraiment de prendre en compte les croyances qu'on peut avoir, les remettre dans l'ordre ou les remettre à leur place. Essayer de changer les croyances, quoi. Et voilà. Sinon, après, on a essayé de faire des plans parce que c'est quand même important de se rassurer et d'avoir l'espoir de pouvoir se faire soigner un jour. Les dents, parce que voilà, je vois bien que c'est depuis que j'ai plus de calage de dents que tout part en vrille. Alors oui, il y a peut-être l'heure dans l'os derrière, ça c'est sûr, mais avant je le gérais. Ça me posait pas ces problèmes-là. Donc voilà, je savais plus ce que j'étais en train de dire, mince. Oui, des stratégies pour trouver des dentistes. Donc là, on a super la trouille par contre du 21, parce que lui, on le sent vraiment pas l'expert. On lui a envoyé plein de courriers, plein de messages, il répond jamais. Et vu la merde qu'il nous a fait la dernière fois, j'ai vraiment pas confiance. Donc je crois qu'on va juste y aller pour essayer de récupérer le dossier médical. Et basta. Et donc on a pris un autre rendez-vous, je sais plus c'est quand, le 3 avril je crois, à un autre dentiste. Où pareil, on lui a raconté des conneries, on lui a pas dit qu'on était malade et on lui a dit qu'on allait retravailler cet été, il fallait qu'on soit opérationnel. Et là, donc là, j'ai pas la force, je suis trop morte aujourd'hui, mais demain, je vais essayer d'appeler mon assurance, voiture, habitation, c'est un courtier, lui demander qu'est-ce qu'il a comme mutuelle béton, genre un truc qui rembourse à 400% minimum au niveau des dents, quitte à payer cher, de toute façon, j'ai bien compris que si je veux me faire soigner, il va falloir que j'ai des thunes. Alors j'en ai pas forcément, et si je prends une mutuelle à 80 ou 90 balles, j'aurais peut-être pas après l'argent pour payer les soins, mais bon, je sais que la banque peut-être peut me faire un prêt. Mais bon voilà, je risque de me foutre dans la merde financièrement, mais ça ou morte, ben vu que les banques sont en train de faire faillite, c'est pas grave si on les arnaques, qu'on leur rembourse pas.
On se sauvera, on ira se cacher quelque part, ils nous retrouveront jamais. Non, je rigole. Enfin voilà, donc je me dis, c'est ça, il faut qu'on débloque au niveau mutuel, peut-être si c'est possible, j'espère que c'est possible, hein, de prendre une bonne mutuelle et de faire dégager le truc de CMU. Et puis après, bah c'est vrai que il y a une personne dans les commentaires qui nous a parlé d'une idée, ça fait bloquer beaucoup de monde à l'intérieur de moi, mais les parts les plus en PLS, elles sont d'accord. De faire un truc, je sais plus comment ça s'appelle, un truc de participatif en fait, comme si on passait une annonce pour une demande d'aide en fait, et les gens qui peuvent, et ben ils participent, ils peuvent donner de l'argent. Je sais pas du tout comment ça marche, je sais pas si ça va pouvoir être faisable ou quoi. Mais je me dis là clairement, il faut que les choses bougent pour le rendez-vous du 3 là. Au moins que j'ai une mutuelle et puis après voir. Putain, j'ai l'impression que je suis en train de perdre mon œil là. Donc voir comment on peut goupiller les choses. Mais ouais, je suis tellement crevée là que j'ai pas de courage de faire quoi que ce soit aujourd'hui. Je vais me reposer un peu là et puis je verrai ça dans la semaine. Comment je peux faire. Ouais, c'est ça, il y a une part en interne qui essaye de récupérer tout le monde et de dire allez, venez les gars, on fait semblant que tout va bien. Ça, genre, c'est la petite peste, je pense. Et donc, la petite peste, elle fait pas partie de mon côté. Bref, je sais pas ce qui se passe, mais il se passe du lourd et c'est vraiment éprouvant. Je vais me reposer, essayer de pas trop me disperser, et en même temps, ça va être facile de pas me disperser. Je ne peux rien faire. Même le bricolage, c'est pas possible. Je vois plus rien, je tremble comme une feuille, je peux pas dessiner, je peux pas me concentrer, je peux même pas rouler une clope, je mets 15 minutes. Donc ouais, je vais me reposer et profiter du repos pour masser mon crâne, faire des respirations en conscience et essayer de défaire les croyances, enfin voilà, faire un travail mental. Bon, et ben voilà, c'était une grosse vidéo aujourd'hui. Et ben, en tout cas, merci vraiment à tous ceux qui nous soutiennent, qui sont là pour nous, qui nous laissent des commentaires, des messages privés, nous envoient des bonnes pensées et tout. Vraiment, c'est cool. On lâche rien et on continue l'aventure. Allez, bonne journée tout le monde. Bye.